Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahushai, pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon. Ok, on va commencer directement dans le livre d'Isaiah, chapitre 13 et verset 19. Ça dit ici, et Babylone, la gloire des royaumes, la beauté de l'excellence des Chaldéens, sera comme quand Yahweh Bahasham Yahushai renversa Sodome et Gomorre. Ok, donc en fait, le Seigneur compare la destruction de Sodome et Gomorre à la destruction qui va se produire en Amérique. Ok, parce que Babylone parle de l'Amérique. Ok, Babylone est le terme biblique qui fait référence à l'Amérique. Ok, et c'est le lieu du grand jugement de Yahweh Bahasham Yahushai. Ok, Babylone est aussi connue comme la grande ville. Ok, allons dans le livre d'Apocalypse chapitre 17 et verset. Je commence au verset 1. Et là vint l'un des 7 anges qui avait les 7 fioles et me parla me disant, viens ici, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de nombreux eaux. Cette grande prostituée représente l'Amérique, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication. Ok, parlant du fait qu'ils ont pris part de ces philosophies, de ces coutumes. Ils ont fait des échanges, des commerces avec elle. Ils se sont alliés avec elle. Et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Les habitants de la terre, toute la terre, ont été influencés par les coutumes, les croyances, les philosophies, les idéologies de l'Amérique, de cette grande prostituée. Ainsi, il m'emporta en l'esprit dans le désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Okay? Et cette femme assise fait encore référence à l'Amérique, et la bête, ayant 7 têtes et 10 cornes, parle des nations, du système de la bête, comprenant des nations de l'OTAN, okay, et de l'Union européenne. Okay? Verset 4. Et la femme était parée de couleur pourpre et d'écarlate, et ornée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine des abominations de la saleté de sa fornication. Okay? Et elle a fait boire les nations de sa coupe. Okay? Et donc, de sa vibration satanique. Okay? De ses sorcelleries et ainsi de suite. Verset 5. Et sur son front était écrit un nom. Mystère Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Ok? Alright? Donc, ça parle de l'Amérique. Ça parle de l'Amérique. Mystère Babylone. Ok? Pas l'ancien Babylone dans le temps de Nimrod ni dans le temps de Nebuchadnezzar, mais c'est Mystère Babylone. Ok? Parlant de l'Amérique. Mystère Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Yahushai. Et lorsque je la vis, je m'interrogeais avec grande admiration. Ouais, parce que aussi, l'Amérique est responsable d'avoir versé beaucoup du sang des Israélites. Les saints sont les Israélites. Ok? Les saints sont les Israélites. Lorsqu'on va dans le livre de Psaume 140. 148 et verset 14, il exalte aussi la corde de son peuple, la louange de tous ses saints, c'est-à-dire des enfants d'Israël, un peuple proche de lui, loué Yahweh Yahushai. Okay? Donc les saints sont les Israélites. Okay? Et le sang des Israélites a grandement été versé en Amérique. Okay? Aussi appelé Babylone. Okay? Et beaucoup d'Israélites vont encore périr dans les temps qui approchent. Okay? Jusqu'à présent, le sang est encore en train de verser. Mais dans le temps de trouble, un grand nombre, une grande multitude d'Israélites vont périr. Okay? Donc, retournons à Apocalypse 17.
et euh, verset 18, et la femme que tu as vue est cette grande ville, ok, qui règne sur les rois de la terre, encore faisant référence à l'Amérique, ok. Euh, je vais sauter un instant. Révélation 14 et 8, ça dit ici. Il a suivi un autre ange disant, Babylone est tombée cette grande ville. Encore une fois, cette grande ville fait référence à Babylone, parce qu'elle fit boire à toutes les nations le vin du courroux de sa fornication. Ok. Donc lorsqu'on retourne au livre de Isaiah 13 et 19, ok, ça dit wow. Isaiah 13 et 19, ça dit ici, et Babylone, la gloire des royaumes, la beauté de l'excellence des Chaldéens sera comme quand Dieu renversa, Yahweh Shimashah renversa Sodome et Gomorrhe. Okay? Elle ne sera plus jamais habitée, on n'y demeurera plus de génération en génération, et l'Arabe n'y dressera pas non plus sa tente, et les bergers ne mettront plus les parcs, ouais, sur les marchands, donc ils ne vont plus y habiter, ils ne vont plus faire leur vente, ils ne vont plus faire leur commerçant ici, en Amérique. Okay? Donc, ils ne vont plus faire leur commerce en Amérique parce qu'il ne sera plus jamais habité. Ok. Et donc, de plus, le Seigneur compare l'Amérique à Sodome et Gomorre à cause des abominations qui se produisaient à Sodome et Gomorre sont les mêmes qui sont produits en Amérique. Ok. Apocalypse 11 et verset 8 a dit ici, et leurs corps morts, parlant des Israélites, ok, ayant été morts spirituellement, ok, seront étendus dans la rue de la grande ville. Donc, encore une fois, on a établi que la grande ville, c'est Babylone, en faisant référence à l'Amérique, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte. Donc, spirituellement est appelée Sodome à cause des mêmes abominations, des mêmes atrocités qui se produisaient à Sodome sont produites ici en Amérique. Ok. Et l'Égypte est aussi synonyme à l'oppression, à la captivité. Ok. Et les saints, les Israélites sont jusqu'à présent en captivité, ok, sous le règne de nos ennemis, les Édomites, ok, ok. Donc, je vais aller prendre le livre de Jérémie. « 50 et verset 33, ainsi dit le Seigneur des armées, Yahweh Bashim Yahushai, les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés, ok, en Amérique. Donc, la dernière fois qu'on a été ensemble opprimés, c'était en Égypte. Donc, l'Amérique est symbolique à l'Égypte, ok. Et tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent fermes, ils ont refusé de les laisser aller, ok. On dans le livre de Joël, chapitre 3 et verset 19, l'Égypte sera une désolation et Édom sera un désert ravagé à cause de la violence faite aux enfants de Juda parce qu'ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Okay, donc l'Égypte est synonyme à Édom. Okay, Édom est symbolique à l'Amérique. Okay. L'Amérique est régnée par les Édomites. Okay. Les Édomites sont en fait la vraie nationalité de ceux qui s'autoproclament hommes blancs. Okay.
Donc l'Égypte sera une désolation, l'Amérique sera une désolation, Édom, l'Amérique sera un désert ravagé à cause de la violence faite aux enfants de Juda, donc les Israélites, les saints, parce qu'ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Okay? Donc le Seigneur va récompenser les Édomites pour leurs œuvres, okay? Commençant par l'Amérique. Okay? Ça te dit ici dans le livre de Nombres, chapitre 35, et verset 33. Et vous ne profanerez pas la terre où vous êtes, car le sang souille la terre. Le sang souille la terre. Et la terre ne peut être nette du sang qui a été versé, sinon par le sang de celui qui l'aura versé. Okay? Donc la seule manière de rendre la terre nette, okay, c'est de verser le sang de celui qui a versé le sang. Okay? Ézéchiel chapitre 35 et verset commençons au verset 2. Fils de l'homme, dresse ta face vers la montagne. Désolé, verset 1. La parole de Yahweh, Bashmiachai, vint encore à moi, disant, Fils de l'homme, dresse ta face vers la montagne de Seir et prophétise contre elle. Montagne de Seir représente le gouvernement de Israël. Okay? Tout comme lorsqu'on dit Jérusalem, ça parle des Israélites. Okay? Eh bien, lorsqu'on parle l'Écriture parle de la montagne de Seir, ça parle de tous les Édomites, du gouvernement des Édomites. Okay? Et dis-lui, ainsi dit le Seigneur Yahweh, voici j'en veux à toi, aux montagnes de Seir, et j'étendrai ma main sur toi et ferai de toi la plus dévastée. Ok? Commençant par l'Amérique. Ok? Je dévasterai tes villes, tu seras ravagé et tu sauras que je suis Yahweh. Donc le Seigneur va faire sûr qu'ils seront conscients que c'est lui-même qui apporte ce jugement. Ok? Parce que la parole est déclarée qu'un jugement va venir. Cette parole est déclarée par les prophètes de Yahweh Shemiyahushai qui possèdent le Saint-Esprit de Yahweh Shemiyahushai. Ok? L'esprit de prophétie. Ok? Qui témoigne de la désolation du désert, tellement que le Seigneur va apporter à l'Amérique. Je dévasterai tes villes, tu seras ravagé, tu sauras que je suis Yahweh, parce que tu avais une haine perpétuelle et que tu as fait couler le sang des enfants d'Israël à coups d'épée au temps de leur calamité, au temps où leur iniquité était à sa fin. C'est pourquoi je suis vivant, dit Yahweh. Je te préparerai pour le sang et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang aussi te poursuivra. Ok, le sang va le poursuivre. Ok. Ok. Alright. Retournons à Apocalypse 11 et verset 8. Ça dit ici, et leurs corps seront étendus dans la rue de la grande ville, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Ok, donc l'Amérique est symbolique à Sodome et les saints aussi spirituellement symboliques à Égypte. Okay? Là aussi notre Seigneur a été crucifié, c'est là qu'ils ont assassiné le caractère de notre Seigneur. Ils ont poussé cette fausse image du Seigneur en lui donnant l'apparence d'être un homme soi-disant blanc, avec des longs cheveux, des yeux bleus, okay? Et qui vient pour aider tout le monde, okay? Contrairement à ce que pour sauver tout le monde, contrairement à ce que l'Écriture te dise, la parole de Yahweh Shemiyahushai dit clairement qu'il ne vient que sauver la nation d'Israël, commençant par l'élection de la nation d'Israël, le restant, ok, le résidu, ok, ceux qui se tiennent fermes pour les noms de Yahweh Yahushai, qui suivent la vraie doctrine de Yahweh Shemiyahushai, ok, et cela commençant par, qui suivent la doctrine de Yahweh Shemiyahushai qui est poussée par nos apôtres, ok, les apôtres de Great Millstone, ok. So, on n'est pas obligé d'aller trop en, en détail sur pourquoi est-ce que l'Amérique est appelée Sodome. Eh bien, ils ont décrété que le mois de juin serait le mois de l'orgueil. Ok. Ça se dit ici, le mois de la fierté est observé en juin aux États-Unis, coïncidant avec l'anniversaire des émeutes de Stonewall en 1969, une série de manifestations de libération
des hommes qui aiment coucher avec les autres hommes, et femmes qui aiment coucher avec les autres femmes. Ok. Ça dit ici, le président américain Bill Clinton a déclaré pour la première fois l'anniversaire de Stonewall chaque mois de juin en Amérique comme le mois de la fierté. Ok, G-A-Y et L-E-S-B-I-E-N. Dans une proclamation présidentielle de 1999, Barack Obama a élargi la reconnaissance officielle du mois de la fierté en 2011 en incluant l'ensemble de la communauté alphabète. Ok. Continuons ça d'ici. Joe Biden a reconnu le mois de la fierté après son entrée en fonction en 2021 et s'est engagé à faire pression pour les droits des alphabets aux États-Unis, malgré un vote antérieur contre le mariage des Moes. Alright, so, c'est grandement célébré, en fait, partout dans le monde, mais l'Amérique est elle qui pousse cette vibration, ok? C'est elle qui pousse ces vibrations, les Écritures te disent ici, dans le livre de Jérémie 51 et 7, Babylone a été une coupe d'or dans la main du Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, qui a rendu toute la terre ivre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations sont devenues folles. Ouais, les nations sont devenues folles par ses philosophies, par ses croyances, telles que cette promotion de la LGB, ainsi de suite. Ok? Sur la récompense de pousser cette vibration, eh bien, Yahweh Bashim Yahushai nous a dit que Sodome et Gomorrhe étaient des exemples, ok? Allons dans le livre de Jude. Ok, donc, on doit prendre en compte des événements du passé, ok, des jugements de Yahweh Hashem Yahushai. Ok, l'homme prudent, il va prendre compte des jugements de Yahweh Hashem Yahushai. L'homme sage va prendre compte des œuvres de Yahweh Hashem Yahushai. Jude 1 et verset 7, c'est-à-dire comme Sodome et Gomorrhe et les villes autour d'elles, Zébouim, Lacha, Zébouim, Lacha et Adma. Ok. C'est-à-dire comme Sodome et Gomorrhe et les villes autour d'elles, Zébouim, Lacha et Zoar. Adma, désolé, je dis Zoar. Adma, Zébouim, Adma, Lacha. Ok. Autour d'elles qui, de même manière, s'abandonnant à la fornication et suivirent la chair insolite, sont donnés pour un exemple souffrant la vengeance du feu éternel. Ok. Sont donnés comme un exemple. Ok. Donc l'Amérique va recevoir le même jugement que Sodome et Gomorrhe. Ok. Parce que c'était un exemple. Ok. De ses œuvres. Ok. C'était un exemple de la récompense de ses œuvres. Ok. You know.
sera brûlé. Ok? Une chose que le Seigneur déteste, c'est l'orgueil. Ok? Allons dans le livre de Proverbes. Proverbe 21 et verset 4. Un regard prétentieux et un cœur orgueilleux est le labourage des immoraux. Et le labourage des immoraux est péché. Donc c'est un péché, un grave péché. Ok. L'orgueil, même appelé ce mois, le mois de juin, le mois de l'orgueil, le mois de la fierté. Ok. Proverbe chapitre 6 et verset. Ces 6 choses, le Seigneur les hait. Oui, 7 lui sont en abomination. Un regard fier, une langue menteuse et des mains qui versent le sang innocent. Un cœur qui invente des projets immoraux, les pieds qui sont prompts à courir vers la malveillance, un faux témoin qui dit des mensonges, celui qui sème la discorde entre les frères. Toutes ces œuvres sont des œuvres exécutées par les immoraux, les Édomites. Ok? Ok? Right? Dont l'Amérique, qui est dirigée par eux, est aussi appelée spirituellement Babylone, Sodome et Égypte. Ok? Et un grand jugement va venir, man. Ok? Deuxième Pierre. Un grand jugement va venir. Ok? Sinon, on va apporter le feu en Amérique. Ok? Deuxième Pierre, chapitre 2 et verset 6, ça dit: et réduisant en sang les villes de Sodome et de Gomorrhe, les condamna par un renversement, faisant d'elles un modèle envers ceux qui plus tard vivraient dans l'impiété. Okay, donc c'est un modèle. Donc c'est ce qui va tomber sur l'Amérique. Ok? La désolation, le désert, le ravagement. Ok? Ok? Verset 7. Et délivra le juste Lot, irrité par le comportement répugnant des immoraux. Car cet homme droit demeurait parmi eux. Son âme droit s'irritait jour après jour en voyant et entendant leurs actions illicites. Ok? Donc, Lot représente l'élection de la nation d'Israël qui se trouve en Amérique. Eux seront sauvés. Ils seront sauvés de justesse par Yahweh Shem Yahushai. Ok? Parce qu'ils ne prennent pas à la vibration ces vibrations sodomites, sataniques, babyloniennes. Ok? Mais plutôt condamnent ses œuvres. Ok? Finissons dans le livre de Jérémie. En fait, il y a aussi le précepte qui dit ici dans le livre de Romains 14 et verset 24. So reading the fourth time. Romains 15 et 4. Car toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition, donc c'est pour notre éducation, nos instructions. Donc on voit ce qui se produit si tu commets des œuvres telles que les sodomites, ou bien la destruction. Ok? Afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, nous puissions avoir l'espérance. Ok? Le Seigneur va sauver ceux qui écoutent ses instructions. Ok? So finissons dans le livre de Jérémie 49 et verset. Verset 18, comme ce verset 17, et Édom sera une désolation, quiconque passera par elle, près d'elle, en sera étonné et sifflera à cause de toutes ses plaies. Et ça fait référence à l'Amérique. Comme dans la subversion de Sodome et de Gomorrhe et les villes voisines, Adma, Zeboïm, Lacha.
dit Yahweh Bashmi Yahushua, et personne n'y habitera et aucun fils d'homme n'y demeurera. Ok, donc voici le jugement, la récompense que va recevoir l'Amérique. Donc à cause de ces abominations. En donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashmi Yahushua et Bashmi Hakudash, tout l'honneur et respect aux apôtres de lui. Noston Shalom Mosil.